Je crois qu'elle se fait accompagner d'une autre personne. Malheureusement, je ne connais pas le nom. Alors, l'hymne national est là. Bonsoir. Merci Rachel et d'autres. Aucune place de choix. Cette institution ne ménage aucun effort pour faire entendre la voix des plus vulnérables. Aujourd'hui encore, sa présence à nos côtés témoigne de son engagement clair en faveur d'une société plus inclusive, une société plus... Aujourd'hui, alors que nous célébrons la journée caribéenne des aveugles, notre regard ne se tourne pas vers l'absence de la vision, mais vers la lumière qui réside dans chacun de vous. La cécité ne devait plus être synonyme de l'oubli, de l'exclusion. Bien au contraire, elle doit être considérée comme un pressant appel à bâtir une société beaucoup plus inclusive. La Caraïbe se dresse devant nous avec sa diversité, sa résistance et sa résilience. Elle symbolise le refus de l'inégalité. Comme a si bien dit Joseph Antonio Firmin dans l'illégalité des races humaines. Toute inégalité est le produit d'une société déficiente, et non d'un défaut de nature. Mesdames, Messieurs, ce ne sont ni les limitations physiques, ni les différences visuelles qui font obstacle à la grandeur d'un peuple, mais bien l'aveuglement collectif face à l'exclusion. Je me permets de faire écho de Justin Lérisson. Bien avant la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, bien avant à la loi sur l'intégration des personnes handicapées, Justin Lérisson, faisant de la voix créole et chanter l'âme d'un peuple, ce premier littérateur haïtien s'est déjà profondément inspiré et réfléchir sur la situation des personnes vivant avec un handicap visuel.
Et quand il a dit si bien dit en créole, c'est pas G qui ouais, c'est qu'elle qui comprend. C'est pas soleil qui tend, c'est l'espoir qui nous fait vivre. Ces mots simples, mais profonds, nous rappellent que l'âme humaine dépasse les sens physiques. Nos frères et sœurs non-voyants, malvoyants, perçoivent le monde peut-être autrement, mais non pas moins intensement. Ainsi, célébrer la journée carrière des aveugles aujourd'hui, c'est de reconnaître leur potentiel et leur contribution inestimable à notre culture caribéenne. Ce moment de rassemblement est aussi un temps de mémoire et d'hommage. Je voudrais rendre hommage mérité à Louis Braille, l'inventeur de l'alphabet universel des aveugles, le Braille, qui offre aux personnes aveugles du monde entier un accès à la lecture, à la connaissance et à l'autonomie. Le Braille nous enseigne, à travers cette œuvre gigantesque, la volonté de voir au-delà de l'obscurité. En Haïti, des milliers de citoyens vivent avec des déficiences visuelles. Et malgré les obstacles, ils demandent chaque jour une capacité de résilience, de création, d'espoir et de transformation sociale. C'est pourquoi le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, BESAF, aujourd'hui, salue le courage, la dignité, l'engagement de cette communauté à laquelle est dédiée cette journée. Tout en reconnaissant les défis persistants, accès à l'éducation, à l'information, à l'emploi, à la mobilité, à la pleine participation sociale et politique, le gouvernement haïtien, à travers le BESAF, réaffirme son engagement ferme et sans équivoque à construire une société plus inclusive, plus équitable, plus humaine. Parmi nos actions prioritaires figurent l'amélioration de l'accès à l'éducation inclusive pour que les enfants aveugles puissent être intégrés dans les écoles ordinaires avec des outils pédagogiques et adaptés. Mais ça n'est pas possible en 2025 pour des milliers et des milliers d'enfants non-voyants et n'ont aucun accès à l'éducation en Haïti. Environ 5% des enfants non-voyants aujourd'hui arrivent à fréquenter l'école. Ils ont droit à l'éducation. Ils ont droit à une éducation spéciale. L'État est bien obligé à s'engager pour qu'ils soient vivre dans une société égalitaire. La mise à disposition de documents officiels et légaux en écriture braille, avec le soutien de notre partenaire privilégié de l'NFPD et d'autres partenaires de garantir le droit à l'information. Nous voulons et le monde à vivre à déficience visuelle, des possibilités pour consulter tout document qui est écrit sous défendre droit monde qui vivent à déficience visuelle. La promotion de l'emploi, notamment avec un engagement historique du ministre de la Santé publique et de la population, le docteur Sinal Bertrand, que je salue et je remercie publiquement. Grâce à un partenariat stratégique entre le MSPP et le BESAF, plus
Plus d'une cinquantaine de personnes handicapées ont été intégrées dans l'administration publique et d'autres institutions nationales. C'est un signal fort, un acte de justice et une preuve que l'engagement gouvernemental peut produire des changements concrets. Je ne souhaite passer sous silence le rôle crucial de la société civile qui, depuis des décennies, porte cette cause avec passion, expertise et conviction. Je tiens à saluer publiquement le travail de la Charte, Société haïtienne d'aide aux aveugles, du Centre Saint-Vincent pour enfants handicapés, de Le Confort et de bien d'autres institutions et organisations qui, malgré les défis, continuent d'accompagner, de former, de plaider et surtout de faire entendre la voix de ceux que l'on voit trop peu. Mais pour que cette lumière que nous voulons allumer sur le chemin des personnes vivant avec un handicap visuel reste allumée et éclairée durablement, nous avons besoin de tout le monde. Le BCF croit que la pleine intégration des personnes vivant avec handicap est une responsabilité collective. Ensemble, nous pouvons construire une Haïti où l'inclusion n'est pas un simple slogan, mais une réalité vécue au quotidien. Une Haïti où la cécité n'est plus un obstacle à la dignité, à l'opportunité, ni au bonheur. Le combat pour l'inclusion des personnes handicapées visuelles est aussi un combat pour la démocratie, pour la justice sociale et les droits humains fondamentaux. Je vous invite donc à faire cette journée un point de départ vers des engagements concrets. Mesdames, Messieurs, permettez que je remercie sincèrement tous ceux et toutes celles qui ont contribué à la préparation de cette... Madame la représentante du ministre des Affaires sociales et du Travail, Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, cher Dr Péan, chers membres de la communauté des aveugles, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, chers partenaires, distingués invités, chers collègues, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis vraiment honoré de participer à la commémoration de cette journée caribéenne des aveugles au nom de l'UNFPA. Le thème est assez révélateur et évocateur. La lumière sur le chemin du bien-être des êtres humains qui ont des problèmes aux yeux. En plus d'un moment de commémoration, cette journée offre l'occasion pour nous tous de reconnaître les luttes, les réalisations, les talents et les droits fondamentaux des personnes vivant avec une déficience visuelle en Haïti et dans les Caraïbes. Selon l'OMS, plus que 1,3 milliard de personnes, soit une personne sur 6 dans le monde, sont atteintes d'un handicap important. Ces personnes font face à des obstacles constants dans leur vie quotidienne, n'accédant pas de manière équitable à leurs droits fondamentaux et doivent surmonter des défis en vue de leur plein épanouissement. Cependant, la construction d'une société accessible à toutes et à tous est possible à partir d'une volonté collective et inclusive. En Haïti, les personnes aveugles ou non-voyantes, en particulier les femmes, les jeunes filles et les adolescentes, affrontent de nombreux obstacles.
accès limité aux soins de santé, y compris les services de santé sexuelle et reproductive, difficulté d'accès à l'information et marginalisation. Construire une Haïti plus inclusive, plus juste et plus humaine est un devoir de tous les acteurs nationaux et internationaux. C'est un devoir que nous avons toutes et tous en tant qu'acteurs du développement, décideurs, éducateurs, partenaires techniques et financiers. À l'UNFPA, nous avons pour mission de créer un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et le potentiel des jeunes est accompli. Mais ce monde ne peut pas exister sans l'inclusion pleine et entière des personnes en situation de handicap, y compris celles qui vivent avec une déficience visuelle. Les personnes vivant avec une déficience visuelle ne doivent plus être invisibles. Je répète, les personnes vivant avec une déficience visuelle ne doivent plus être invisibles. Leur accès aux soins, à l'information, à l'éducation et à la protection contre les violences basées sur le genre et à une vie digne et autonome doit devenir une priorité, comme stipule la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Bien que des avancées notables ont été réalisées à Haïti, notamment avec l'adoption de la loi sur l'intégration des personnes handicapées en 2012, la loi sur l'accessibilité universelle en 2018, la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la lutte pour la pleine réalisation des droits des personnes vivant avec des déficiences a encore du chemin à faire. Dans la note technique que l'UNFPA a publiée en 2022 sous le titre d'inclusion du handicap dans les programmes de l'UNFPA, on souligne que l'objectif d'une programmation inclusive du handicap fondée sur les droits humains et sensible au genre est vraiment de mettre fin à la violence basée sur le genre, de garantir l'accès à la santé et de faire respecter les droits en la matière. Cette année, l'UNFPA a établi un partenariat avec le Bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Ce plan de travail conjoint vise à 4 choses. Premièrement, renforcer les droits et l'inclusion sociale. Deuxièmement, améliorer l'accès à la santé sexuelle et reproductive. Troisièmement, sensibiliser pour réduire la stigmatisation et promouvoir une culture de respect des droits humains. Et finalement, produire des matériels adaptés aux personnes aveugles et non-voyantes. Donc à l'UNFPA, je prends cette occasion pour réaffirmer notre engagement total à travailler en concertation avec votre bureau, monsieur le secrétaire d'État, et avec tous les partenaires communautaires, toutes les autres autorités et la communauté elle-même, pour que chaque personne, quelle que soit sa condition, ait la possibilité de vivre en sécurité, avec dignité et avec des chances égales. Une société inclusive et une société plus forte. Une Haïti où les droits des personnes vivant avec une déficience visuelle sont respectés, protégés et promus, et une Haïti en avance. Je vous remercie.